Salam alaikum, mes chers élèves. Avant de commencer cette deuxième vidéo ou deuxième partie, on a déjà dit que la formation des roches sédimentaires se fait par 4 étapes. L'érosion, puis le transport, puis la sédimentation, puis la diagenèse. Dans la première vidéo, on a parlé de l'érosion. C'est la dégradation et l'altération des roches par l'action de l'érosion mécanique et chimique, qui nous donne des types de produits de l'érosion. C'est un résultat qu'on obtient après l'érosion, sous forme de deux types. Les éléments détritiques, ça veut dire qu'ils sont solides, par exemple du sable, du gravier, des blocs, des galets, solides, et des éléments solubles dissous, qui sont dissous, par exemple une solution calcaire. Dans cette deuxième vidéo, on va parler du transport. Après l'érosion, c'est le transport, yani naql, le transport des produits issus de l'érosion des roches, yani nawatij al-hatt, ما ينتج عن الحت, les particules issues de l'érosion, sont transportées. تنقل عامل النقل, le transport. Le transport des particules issues de l'érosion des roches. Le phénomène du transport, يعني ظاهرة النقل, il se fait par deux agents, l'eau et le vent. Dans cet exercice, en commençant par le document 1, la tempête de sable, le vent transporte les fines particules issues de l'érosion, c'est-à-dire l'argile et le sable, sur des distances plus ou moins grandes en fonction de la puissance du vent, يعني تحت تأثير قوة الرياح, la force et la puissance du vent. Là, on observe que le vent transporte des particules de sable et de l'argile, d'où cette couleur-là. Dans le deuxième document, c'est la deuxième photo, on observe un oued pendant une grande averse de pluie ou en période de crue. Cette couleur-là nous montre que l'eau transporte des suspensions d'argile, de sable, en plus des gros cailloux, des blocs, des graviers. En lisant, les eaux de pluie transportent les particules issues de l'érosion sous forme solide, détritique ou soluble, dissoute, moudaba, puis les déverse dans les rivières, formant ainsi la charge des cours d'eau. Les courants d'eau transportent les débris solides, les détritiques, exemple des blocs, galets, sable, par charriage au fond de la rivière. Comme nous montre le tableau ci-dessous, les roches transportées comme les blocs, les galets, le sable, mode de transport, ils sont transportés par charriage ou par roulement. Alors que l'argile et l'élément, c'est un mélange d'argile et de sable, l'élément, reste en suspension dans l'eau. Le tableau nous montre, le deuxième cas, l'argile élément, l'argile plus le sable, elle est transportée en suspension, يعني عالقة. Sur la photo, on remarque, on observe qu'elle est en suspension. Tandis que le calcaire et la silice, celle qu'il soit مادة silice, la silice, sont transportés sous forme de solution, يعني مذابة دائبة. Sur le tableau, le calcaire et la silice
mode de transport sous forme de solution. Finalement, d'après cet exercice, on conclut que le phénomène de transport se fait par le vent et par l'eau. On commence par l'eau, l'action de l'eau. C'est un agent de transport. Les débris de roches sont transportés par l'eau sous forme de solution, يعني مذابة دائبة ou en suspension عالقة. L'argile عالقة تحملها المياه فهي خفيفة dans l'eau. Ou par roulement, يعني متدحرجة فهي ثقيلة sous forme de mouvement, des mouvements, roulement ou glissement selon leur taille et leur masse, glissement, ou par saltation, sous forme de saut, ou en saltation, على شكل قفزية. Sur la photo, on observe un fleuve en période de crue, la couleur rouge est due aux particules d'argile. Cette couleur marron ou rouge est due à des suspensions dissoutes comme l'argile. D'où l'eau est un agent de transport des particules sous forme ou en suspension ou par roulement ou par saltation, qu'on nous montre ce document. Sur ce document, on observe une flèche qui indique la direction du courant d'eau. On passe au deuxième agent qui est le vent. Le vent est un agent de transport aussi. Dans le désert, يعني في الصحراء, les grains de sable et d'autres débris de roches sont transportés par le vent selon leur taille et leur masse, يعني حسب الكتلة والحجم, sous forme de suspension. La même chose qu'on a vu, suspension ou en saltation على شكل قفزية, des sauts, قفزات, ou par roulement. Des gros cailloux là, des gros grains de sable subissent une traction, la force du vent, ce qui les pousse selon le sens du courant du vent. Sur la photo, on voit une tempête de sable, donc on peut conclure que le sable peut transporter des grains de sable, des grains d'argile, loin des roches mères. Finalement, on peut conclure que l'action du transport a une influence sur les cristaux, sur la forme des cristaux de quartz. L'action du transport sur la forme des cristaux de quartz. Les grains de quartz sont des cristaux lumineux, les usagiens, parmi les grains de sable. Le sable est constitué d'un ensemble, d'un mélange de grains de couleurs différentes. Parmi ces grains, on a des grains lumineux, on les appelle des grains de quartz, comme du verre. Ce tableau nous montre trois formes. Observation à l'œil binoculaire, des grains de quartz. Une forme qui est non usée, avec des angles. La deuxième forme, elle est émoussée luisante. Elle est un peu ronde, mais luisante, يعني براقة. La troisième forme, elle est rond mat, يعني مستديرة غير براقة, غير لامعة. Les agents de transport ont une influence sur la forme des grains de quartz. D'après la forme des grains de quartz, on peut conclure le type de sable. Par exemple, le sable de l'oued ou d'une rivière est constitué de grains de quartz non usés, avec des angles, لها زوايا, يعني غير خاضعة للحد, تنقل على مسافة قصيرة. Le sable
de la plage est constitué des grains de quartz émoussés luisantes يعني مدملكة براقة تنقل بوسط الماء براقة لامعة. Et finalement le sable du désert Sahara ou le sable aïolien est constitué des grains de quartz rond mat يعني مستديرة غير لامعة. Comme bilan, ce tableau résume l'action du transport sur la forme des cristaux de quartz ou des grains de quartz. Comme on a déjà dit, on a trois types de grains de quartz non usés, يعني غير محزة. Ils sont transportés par l'eau, transportés pour une faible distance, مسافة قصيرة. L'usure يعني احتكاك faible, d'où les bords sont anguleux, يعني تحتفظ بزوايا. D'où le type de sable, c'est un sable d'un oued ou d'une rivière. La deuxième forme, des grains de quartz d'une forme émoussée luisante, مدملكة براقة. Là, les angles sont érodés, يعني إزالة الزوايا التي كانت تتميز بها غير محزة، حبات غير محزة. Ils sont érodés يعني نتيجة الاحتكاك des frottements par un long transport. Et la brillance يعني البراقة لمعان براقة est liée au transport dans l'eau. D'où le type de sable, c'est un sable de la plage. La troisième forme, elle est rond mat, يعني مستديرة غير لامعة. L'aspect arrondi, يعني مستديرة كروية, est lié à un transport lent. Et l'absence de brillance est liée au transport par le vent. يعني غير لامعة, l'absence de brillance غير لامعة, فقدت لمعان. لماذا؟ لأنها نقلت بوسط الرياح. Il est lié au transport par le vent. D'où le type de sable, c'est un sable du désert ou sable éolien. On dit sable du désert ou sable éolien. Et pour le sable d'un oued, on dit sable d'un oued, sable d'une rivière, c'est sable fluviatile. On peut conclure l'agent du transport selon la forme des grains de quartz. Par exemple, les grains de quartz non usés, غير محزة, نقلت بوسط المياه. L'agent de transport, c'est l'eau, dans une faible distance. La émoussée luisante, مدملكة براقة, l'agent de transport, c'est l'eau. يعني براقة, luisante. مستديرة غير لامعة, يعني rond mat, l'agent de transport, c'est le vent. Et l'absence de la brillance, يعني غياب اللمعان, سببه أنها نقلت بواسطة هذا الرياح. وبالتالي le transport du vent par le vent يفقدها اللمعان. Il est rond mat. Il y a la présence d'une poussière. D'où le sable du désert est émoussé luisant, d'où le sable est sur la plage non usé, d'où le sable, c'est un sable d'un oued. Merci à vous tous.